Regardez l'histoire de Chanel. Je remets mon siège, je remets mon haut, il m'a servi d'être Voilà. Mesdames et messieurs, Michel. Ouais! Quelle couleur? Ah, mais ça, tu sais que va y voir. Il va être question de voix. Et tu sais à quel point ta voix me fait des effets psychoérotiques, je te l'ai déjà dit. Ah, on me dit à Baïkonour que ce serait mieux, Michel, si tu étais à ma gauche. Comme ça, ici, j'aurais Liane et le traducteur. Voilà, on va faire comme ça. Non, alors ici. Donc du coup, quelle couleur? Jaune. Jaune. 1, 2, test, micro, Je vais Michel. m'acheter une robe jaune. Ah bon? Attends, une robe, ok. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs de France Inter. Ouais! Et des techos les plus rapides de l'Ouest, c'est comme ça qu'on nomme les techniciens du son en langage cow-boy. C'est qu'il ne faut pas chômer pour enchaîner 4 groupes en moins de 2 heures. Ils sont là depuis tôt ce matin. Une acclamation pour nos techniciens de France Inter. Ouais! En allant vers plus de sens, en tâchant de construire des thématiques. Celle de ce soir, par exemple, concoctée par Marion Guilbault, notre programmatrice, que je vous demande d'applaudir. Ouais! C'est les filles et les machines. 4 filles qui, par la grâce de leur chant, rendent les machines humaines et sensuelles, telles Orphée rendant les bêtes sauvages douces comme des agneaux. 4 filles venues des 4 coins de la planète folk, soul, rétro, futuro, ethno, pop, Luciole, Dom Lanenia, Jane et Liane La Havas. Ouais! 4 filles et un philosophe. Mais alors, quel philosophe? Il a écrit à lui tout seul une pléiade, 80 ouvrages, il vient de me dire même un peu plus, qui serait digne de figurer dans la bibliothèque de Montaigne. Mais c'est aussi un homme du son, ainsi que de nombreux éditeurs. Moi, c'est par la voix que je l'ai découvert. Une voix belle, grave, onctueuse, qui ne se complaît pas dans la séduction facile des chanceux dont l'organe est bien timbré. Ce qui donne envie dans sa voix, c'est qu'elle salive de gourmandise et nous ferait passer le plus janséniste des philosophes pour un succulent baba au rhum. Mesdames et messieurs, un triomphe pour Michel Onfray. Bravo! Ouais! Mais sans plus tarder, elle fait jouer avec la puissance et la douceur, même qu'elle excelle dans ces deux émotions. Ses incantations sont celles d'une Amazone qui aurait gardé intacte sa poitrine et qui ne vous décocherait que des flèches d'amour. Dans le monde embouteillé de la soul, trop souvent noyé dans la mélasse, une gorgée de notre calypso gréco-jamaïcaine de Londres, c'est mieux qu'une détox pour les oreilles et le cœur. Michel Onfray, soyons prudents comme Ulysse et attachons-nous bien au mât du bateau, parce que celle qui va chanter maintenant, c'est tout de suite un triomphe. Liane La Havas. Ouais!
heavy words, little lies, telling everything but the truth, the truth. 3 little words over time, overheard and overused, used. No sweet nothing could ever be turned into something new. No grand gesture could ever be made to measure you. 'Cause I know what I got and I know where we're going. You don't need to show it, I already know it all. It's what you don't do, it's what you don't say, it's what you don't do. I know you love me, I know you proof. It's what you don't do, the games you don't play. It's what you don't do. I know you love me, I know you proof. I've been saving up my time so I can spend it all on you. All I need is to see you smile. I've forgotten how to do. 'Cause I know what I got and I know where we're going. You don't need to show it, I already know it all. It's what you don't do, it's what you don't say, it's what you don't do. I know you love me, I know you do. It's what you don't do, the games you don't play. It's what you don't do. I know you love me, I know you do. Don't tell the whole world, just gonna be your girl. It's what you don't do, it's what you don't do. Sir, we get all. The less we need to show. 'Cause I know what I got and I know where we're going. You don't need to show it, I already know it. I know what you don't do, it's what you don't say. I know you love me, I know you do. It's what you don't do, games you don't play. It's what you don't do. I know you love me, I know you do. Don't tell the whole world, just gonna be your girl. It's what you don't do. I know you love me, I know you do. It's what you don't do, it's what you don't say. It's what you don't do, it's what you don't want to go. Sir, we get all. Bravo. I'll wait a little longer while we are getting stronger. I know it's taking time to heal. We'll be unstoppable. Don't know what I did it for. I needed to know that it was always real. Ooh, our heads held high when we walked down the line. On and on through the clear night sky. Ooh, let's be in peace with fly. Our hearts collide, can't escape the magnetic side.
when we walk down the line. I'll be on and on through the clear night sky. Oh, let's be at peace with life. Our hearts collide and escape the magnetic side. It's spinning away, almost and leaving no trace. Floating through the darkness, reaches of space to another galaxy. Our polarity shifting around. There is nothing else left holding us down. It's just gravitational. We are unstoppable. We are unstoppable. We are unstoppable. We are Let the stars won't guide the way. In the dead of space, you will be my one and only. Ça, aujourd'hui, en partenariat avec France Inter, elle sera en concert le 28 novembre à l'Aéronef à Lille et le 1er décembre au Bataclan à Paris. Et elle nous rejoint tout de suite. Alors, je me tourne vers Michel Onfray. Michel, dans votre dernier livre, Cosmos, vous citez cette phrase d'Épicure qui dit « Le bateau coule, mais il y a la possibilité d'être droit et de se dire « Le nihilisme ne passera pas pour moi ». Mais quand on entend la voix de Liane La Havas, on se dit que finalement, presque on s'en fout que le bateau il coule au fond, non? Alors à tout vous avouer, j'ai d'abord vu le corps de Liane La Havas tout à l'heure, quand j'étais à la terrasse du café en train d'attendre la bonne heure pour venir vous rejoindre. Ah d'accord. Et il passait plein de gens, hein. J'ai bien regardé les gens, les corps, les mouvements, etc. Il faut juste dire à Liane, pour pas qu'elle ait peur, que pour vous, le corps du philosophe produit sa pensée. Donc, Oui, hein, au contraire, c'est plutôt bon signe. C'est ça. Il n'y a rien à craindre. Et elle est passée comme si elle dansait, et elle avait un immense manteau vert, puis il tombait jusqu'aux chevilles, et elle avait le corps qui chantait. Je ne savais pas qui elle était, hein. Je veux dire, là, je la vois arriver, je la retrouve ici, et jamais l'expression la voix est un organe n'a fait autant sens. C'est un organe. Et alors je sais que c'est pas très politiquement correct aujourd'hui d'en appeler à l'ADN, mais on fait aujourd'hui des tests ADN pour savoir si on a des ancêtres vikings, des ancêtres juifs, des ancêtres qui viennent d'Europe centrale, etc., etc. Et la voix, c'est la cristallisation de millions d'années d'un lignage qui va générer un jour quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre. C'est-à-dire la voix, c'est une carte d'identité, et on le sait tous, c'est-à-dire le téléphone sonne, on décroche, on a juste allô, 2 syllabes, on sait qui parle. Sauf quand quelqu'un est enrhumé, sauf quand quelqu'un, etc. La voix vieillit, elle se modifie bien sûr, mais pas au point qu'on ne la reconnaisse plus. Et là, on a l'organe d'une personne, mais on a l'organe d'une civilisation, on a l'organe d'une culture. Vous me disiez à l'oreille que c'était une chanson protestante, moi je crois pas du tout. Je crois qu'on fera plus païen. Non, je disais que le gospel est une forme de rencontre entre l'Afrique et les protestants. Oui, mais ça c'est la concession que font les protestants au corps en disant on peut pas empêcher, donc feignons d'organiser la chose qui nous échappe. Et à ce moment-là, on propose le gospel, mais c'est vraiment le retour du païen. Et il y avait là une espèce de beauté, un filet de voix dans son grain, dans sa granulation, qui faisait que, outre le chant, qui est extraordinaire, sa voix comme organe est quelque chose de franchement magnifique. Oh, Liane, on vous a déjà dit des trucs pareils, et est-ce que vous avez le sentiment que dans votre voix, il y a tous vos ancêtres qui sont là, et peut-être toutes leurs émotions aussi? I've never heard it. Non, j'avais jamais entendu ça. before. Jamais dit comme ça en tout cas. The most
beautiful La chose la plus belle description. description de ma voix que j'ai jamais entendue. Eh, Michel, vous avez fait avec les chanteuses. Continuez. Jaloux. Est-ce que vous sentez quand vous chantez? Parce que avec Michel, parfois on a des interprétations qui ne sont pas les mêmes. Enfin, il y a une dimension spirituelle indéniable dans le chant. Est-ce que vous sentez parfois quand vous chantez que tout d'un coup vous êtes relié à quelque chose? Après tout, je vous présente son dernier bouquin parce que lui aussi il est en train de virer de ce côté-là. Il s'appelle Cosmos. Hein. Est-ce que vous sentez quand vous chantez que vous êtes relié au cosmos? So I don't know if I relate the actual cosmos Je ne sais pas with si spirituality. c'est vraiment le I think cosmos réel tel qu'il probably existe ou si c'est une I've left spiritualité. behind anything Parce que quand je chante, supernatural pour moi, and only believe in je mets de côté tout ce qui est surnaturel. absolutely factual. Pour moi, je reste dans le concret, So dans le réel. actually, when I do feel that feeling that you could describe as spiritual, Et quand vous me dites que take ça peut comfort knowing that it's actually évoquer le real. spirituel pour vous, pour moi, ça reste quelque chose de concret, de réel, quelque chose de ce monde quand je chante. Michel, elle est complètement dans votre camp. Hein. Vous l'avez envoûté, vous l'avez fait un truc, non? Non, mais j'ai surtout pas dit que ça me rappelait du spirituel. Au contraire, on ne fait pas plus matériel que de dire qu'il y a un lignage, des ancêtres, et puis une espèce de granulation qui est une cristallisation d'un peuple, d'une culture. Non, on ne fait pas plus matériel ou matérialiste. Donc il n'y a pas de spiritualité pour moi. Ou alors si la spiritualité existe, elle est évidemment matérielle. Mais pourtant, dans ce dernier livre, il y a, je dirais pas une dérive, mais il y a tout d'un coup quelque chose. Est-ce que c'est la mort de votre père qui vous dites que l'Occident est malade parce qu'il a perdu son sacré? Quand vous dites qu'une morale sans Dieu, tout d'un coup, ça vous parle, là, on sent que quand même, il y a une interrogation qui est en train de se poser. Je dis pas sur Dieu, mais je dis sur... Quand vous dites, bon, voilà, les matérialistes disent, il y a les atomes, et puis il y a quelque chose, la vie... Est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir un petit peu comme un chaman du côté de Caen, là-bas? Un chaman, je veux bien, mais je vois pas ça comme une dérive, d'une part, et d'autre part, je pense que je dis ça depuis toujours. Alors évidemment, on vieillit, on a des épreuves dans l'existence, on perd des gens qu'on aime, on perd son père, en ce qui me concerne, Juste, Michel, pardon, mais elles sont tellement belles, les premières lignes. Mon père est mort dans mes bras, 20 minutes après le début de la nuit de l'Avent, debout, comme un chêne foudroyé qui, frappé par le destin, l'aurait accepté, mais tout en refusant de tomber, je l'ai pris dans mes bras. C'est une première scène qui est très forte, comme ça. C'est des choses qui sont extrêmement rares. C'est presque un rêve. Tout fils, finalement, rêve de recueillir comme ça son père, mais surtout mort debout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort, et comme si ça peut donner tout d'un coup une lignée. Vous dites, je ne crois pas je crois en l'héritage. Et tout d'un coup, vous avez tout cet héritage qui est là, qui vous habite. Oui, Liana a hérité. Je disais tout à l'heure que sa voix était un héritage. Et quand mon père meurt, qu'il me fait la grâce de mourir entre mes bras. C'est-à-dire, moi, je fais des conférences en Australie, au Japon, en Amérique du Sud, etc. Et puis, j'habite pas dans mon village natal. J'ai une maison dans mon village natal. C'était quand même sociologiquement très improbable que le jour de la mort de mon père, je sois là, près de lui, avec lui. Parce que 10 minutes plus tard, je le reconduisais à sa maison, il mourait dans sa maison, et moi j'étais dans la mienne, et voilà. Donc ça se fait en ma présence, presque comme un don, presque comme un cadeau. Je ne crois toujours pas à l'âme immatérielle, il n'y a pas de dérive, n'ayez crainte, et le Dieu, quelles qu'en soient les formes, est toujours aussi étranger, sauf que il s'est passé quelque chose, et à un moment donné, on est bien obligé de faire avec les faits ont lieu. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'un jour, par exemple, à 3h du matin, je me suis réveillé, j'ai eu un cauchemar, et j'ai vu un corps qui était allongé sur un drap, qui est devenu une espèce de sueur, le corps est tombé, et je me suis réveillé en sueur. J'ai regardé l'heure, il était 3h du matin. À 7h du matin, on me téléphonait pour me dire que quelqu'un était mort à 3h du matin. Je suis matérialiste, je suis athée, je ne crois pas en Dieu, ce cauchemar, ce rêve, cette image a eu lieu. Voilà, ça a eu lieu. Parenthèse fermée pour dire qu'il y a eu autre chose qui a eu lieu au moment de la mort de mon père.
qui ne me rend pas pour autant mystique, mais qui fait que il est mort debout, mais bon, je ne sais pas dans combien de temps il a mis pour mourir. Il y a un moment donné où je lui dis on ne verra pas notre étoile polaire, il dit non, ce soir le ciel est couvert, et c'est le dernier mot qu'il a dit. Et puis il est mort debout comme ça. Donc je l'ai appelé, je ne sais pas s'il est resté conscient, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, donc on ne sait pas combien de temps se passe, sauf qu'à un moment donné, j'ai bien compris, il était mort debout. Donc je l'ai soulevé, levé, posé par terre, allongé, et puis bon, voilà, il se fait que j'avais une amie médecin là où j'ai dans ma maison, et on était avec des amis, et donc elle est arrivée, mais donc j'ai bien vu tout de suite que mon père était en train de mourir. Et au moment où il est mort, quelque chose est passé. Alors c'est pas l'âme. C'est pas l'âme qui s'en va, c'est pas l'âme qui aurait fait une espèce de bruit inaudible, de souffle qui m'aurait touché ou concerné, mais simplement à ce moment-là, je me suis dit, j'hérite. Alors mon père, j'ai hérité d'un chèque qui doit faire 38 € que je ne me suis jamais touché. Et donc l'héritage dont je parle, c'était sa force. Et j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, il y avait un devoir, j'héritais d'un devoir, pas de droit, mais d'un devoir, qui consistait à dire ce qu'il avait été, cette espèce de force, lui aussi dans la logique de Liana, c'est-à-dire lui aussi dans un lignage, dans une longue tradition danoise pendant 10 siècles, scandinave, viking, etc. Et à ce moment-là, quelque chose m'est transmis et je ressens ça comme un devoir. Donc, et vous le ressentez physiquement. Voilà, et une obligation de témoigner. Et Cosmos est le témoignage du passage, si je voulais utiliser le vocabulaire chrétien, je dirais du passage de l'âme de mon père entre mes mains, où son âme traversant la mienne et me disant « à ton tour ». Quoi. Liane, est-ce que quand vous écrivez, il y a des moments de votre vie comme ça qui sont des éléments moteurs pour votre inspiration? Vous êtes peut-être pas, vous êtes très jeune, vous n'avez peut-être pas connu encore le deuil, mais il y a des choses qui viennent de loin comme ça, qui doivent sortir. Votre dernier album est absolument serein et vous réussissez l'exercice d'avoir à la fois du pouvoir et de la douceur incroyable. Thank you very much. I have absolutely experienced death, Merci. and you can at many J'ai ages. Fait and it's l'expérience interesting what de you la say. mort autour de moi et ça m'intéresse beaucoup ce que vous venez de dire. I can understand. J'ai l'impression de pouvoir partager, de comprendre ce que vous dites. But regarding my writing, it 100% has to come from a real Et quand j'écris, thing. il faut qu'à Otherwise, 100% ça vienne de quelque chose de vrai, de it doesn't juste. feel easy. It doesn't Il ne faut pas feel que ça ait l'air fun. facile. It doesn't reward me in any way Ça ne m'aide unless pas. Je it's a real n'aime pas. experience. J'ai besoin que ce soit vrai, que ce soit passé par quelque chose de réel. So I just draw from anything really. Et je pars de plein de whatever is choses. on my mind at the time. Les idées qui me traversent Or l'esprit. sometimes I begin writing the song Parfois je commence à écrire une chanson without knowing, just sans start from savoir scratch. où ça va. Je And then commence listen back, à and zéro. then I realize what I'm thinking. Et It c'est helps me to decide en me on my own relisant thoughts. et en me réécoutant que je me rends compte de ce dont quoi je voulais parler. En tout cas, juste la manière dont vous marchez évoque le chant. Donc je pense que vous êtes dans le vrai, parce que lui, il ne savait pas que vous étiez chanteuse, il a trouvé. Michel, vous dites que Bergson parle du temps, mais finalement Proust en parle mieux. Est-ce que parfois les écrivains ou les artistes ou les auteurs sont plus près d'une certaine vérité philosophique que les vrais philosophes? C'est ça que vous voulez dire dans cette phrase? Oui, parce que par exemple, Platon faisait des longues dissertations sur le temps, enfin, ou sur le mouvement, et Diogène, pour se moquer de lui, se mettait à marcher. Il disait, voilà, le mouvement c'est ça. Et il y a juste un moment donné où le philosophe doit cesser de vouloir définir, en disant qu'il n'y parvient pas, des choses que tout le monde connaît. Pourquoi est-ce qu'on définit le temps? C'est ce que dit Saint-Augustin. Si je commence à penser le temps, je sais ce que c'est, mais si je commence à le définir, je ne sais plus ce que c'est. Il y a plein d'objets comme cela, des objets que la philosophie approche, et qui reculent plus on avance. Et donc, réfléchir sur le temps, réfléchir sur la vérité, réfléchir sur... ça ne sert pas à grand-chose, parce que chacun sait ce que c'est que le temps. Et ça m'intéresse plus d'aller voir du côté des chanteurs, justement des poètes, des musiciens, ce qu'est véritablement le temps. Quand j'entends la voix de Liana et que je me dis, mais il y a dans cette voix, et vous m'aviez fait un jour l'amitié de venir à l'université populaire pour jouer du doudouk qui m'avait fait pleurer, on voit bien qu'il y a dans des sons des histoires qui sont des concentrations de temps, des quintessences de temps. Il y avait tout le peuple arménien dans cet instrument magnifique qui me fait toujours un effet terrible quand je l'entends.
J'estime qu'on apprend plus du temps quand on écoute cet instrument, éventuellement même comment on explique comment il est fait, dans quel bois, etc., enfin comment on s'y prend, plutôt que de dire que le temps c'est l'éternité, l'image mobile de l'éternité immobile chez Platon, ou une forme a priori de la sensibilité chez Kant, parce que on n'avance pas bien loin quand on a dit des choses comme celle-ci. Il vaut mieux faire entendre le temps avec un instrument, ou faire entendre un peuple avec sa voix quand on entend une granulation particulière d'une voix, et je trouve qu'il vaut mieux intéresser des élèves, c'était mon cas, moi j'étais 20 ans prof dans un lycée technique, intéresser des élèves à cette manifestation concrète du temps, plutôt que dans des manifestations théoriques. Donc oui, plutôt une phrase de Proust, ou la fameuse Madeleine que tout le monde connaît, raconter l'histoire de la Madeleine, ça me paraît bien plus intéressant que dire ce qu'est le temps chez Bergson, même si Tarlu, professeur de philosophie, était bergsonien et que la recherche du temps perdu n'ignore pas Bergson. Hein. Mais je trouve qu'effectivement, on touche bien plus les gens avec l'odeur d'une haie d'aubépine, parce que chacun saura ce à quoi ça renvoie, et on fait à ce moment-là l'expérience du temps, parce que c'est la recherche du temps perdu, et qu'il y a au bout du compte le temps retrouvé, et ça me paraît plus intéressant que de s'ennuyer avec des philosophes qui philosophent. Liane Havas, il est en train de dire qu'il y a plus de philosophie dans votre voix que dans ses 80 bouquins. Allez, elle a tout fait bien, toute jeune, mais elle a déjà bourlingué et rodé ses chansons pendant 1 an. Elle s'est entourée du producteur indie folk qu'il fallait, un certain Yodelis. Le grain délicieux de sa voix, vous allez voir ça, Michel, pimente un raga folk inspiré de son enfance africaine. Montrez tout votre amour à Jane. Ouais! So I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, 'cause you are the real beauty of human rights. Ooh, we might give up, get better. Ooh, we might give up, makes my body dance for you. Ooh, we might give up, get better. Ooh, we might give up, makes my body dance for you. Nobody can be
you and to say that I love you, baby. Now I am just thinking about you. You just your man I follow. Now it's time for me to thank you and to say that I love you, baby. I'm just thinking about you. You just your man I follow. Now it's time for me to thank you and to say that I love you, baby. Now I'm just thinking about you. You just your man I follow. Now it's time for me to thank you and to say that I love you, baby. I'm just thinking about you. You just your man I follow. Now it's time for me to thank you and to say that I love you, baby. I'm just thinking about you. You just your man I follow. Now it's time for me to thank you and to say that I love you, baby. Bravo. Ouais. Ça va, vous allez bien? Ouais. Faites un peu peur, vu d'ici. Blackbird, I'm so alone without you, boy. Today now, I'm keeping out in the streets. Think
You better come now, you better, you better, 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 you better come now, you better, you better. Merci beaucoup. Au mois de juin, en concert Bravo. à la Folie, à Limoges, 21 octobre à Toulouse, le 22 octobre au Shabada à Angers. Michel Onfray, elle est impressionnante cette jeune fille. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement les chanteuses, c'est un peu des sorcières, qu'elles ont des pouvoirs extraordinaires? Elle a à peine une vingtaine d'années et puis là, regardez, elle maîtrise déjà la technologie, les machines et puis elle nous emballe tous, quoi. Oui, mais la sorcière, c'est une invention du christianisme aussi. Ah, Et je trouve que c'est bien d'être une sorcière. oui, moi C'est-à-dire que c'est le retour du refoulé chrétien. C'est-à-dire que quand Ève consomme du fruit défendu, c'est-à-dire Dieu dit voilà, interdiction de goûter du fruit de l'arbre de la connaissance, et Ève, elle, veut savoir. C'est-à-dire elle ne mange pas une pomme, c'est symbolique. C'est allégorique, c'est métaphorique. Ce que fait Ève, c'est-à-dire la première femme, c'est qu'elle veut savoir. Elle goûte du fruit de l'arbre de la connaissance. Jane, vous êtes pareil, vous voulez tout Et goûter juste deux mots sur la sorcière, parce que la femme est donc la grande détestation du christianisme, et le christianisme met donc des livres entre le monde et nous, sauf que la sorcière, c'est celle qui connaît le monde, c'est celle qui sait ce qu'on fait avec la bave de crapaud, c'est celle qui sait ce qu'on fait avec le serpent, avec le venin de serpent, c'est celle qui sait comment on utilise ce qu'on appelle les simples, enfin les herbes, etc. Et voilà pourquoi il y a une persécution. C'est le sexe, c'est le savoir, c'est la transgression, etc. Alors qu'il y ait des voix de sorcières, c'est extraordinaire, de fait, et il y a un aspect démiurge et sorcière, parce que c'est vrai que c'est une jeune fille qui, on donne l'impression qu'elle vient de faire sa première communion, elle a un joli vêtement de jeune fille, et il y a quelque chose qui relève de la maîtrise avec les instruments, parce qu'on voit juste un doigt sur un truc et d'un seul coup on a des effets extraordinaires, parce que c'est quand même, la machine c'est le programme, et elle programme, la machine, c'est-à-dire que ce qu'on entend, c'est pas la machine qui fait la musique, c'est elle qui a fait, c'est Jane qui a fait la machine, la musique, et qui demande à la machine qu'elle la fasse entendre, mais de fait, il y a quelque chose de la sorcière, et vive les sorcières. Bravo. Jane, ça vous va comme définition? C'est bien le débrief par Michel Onfray? Alors j'ai pas tout. Non, la sorcière, oui, ça me va. Bon, alors ça va. Ça me va. Votre première chanson s'appelle Makeba, c'est quoi? C'est en hommage à Myriam Makeba? Myriam Makeba, exactement. Vous avez toute une enfance africaine, il faut qu'on parle un petit peu de tout ça, puisque c'est ça qui vous constitue à un moment donné. Vous dites même I miss my African soul ou quelque chose comme ça dans la deuxième chanson. Et est-ce que c'est ça qui vous donne cette force incroyable? Parce qu'en Afrique, la musique, c'est quelque chose. Bah oui, en fait, j'y ai vécu 4 ans, mais 4 ans où j'étais en pleine adolescence, et c'est vrai que je me sentais un peu perdue. Et c'est là qu'en fait, c'est en Afrique, au Congo-Brazzaville, dans une petite ville qui s'appelle Pointe-Noire, où je me suis vraiment découverte musicalement. La ville des pétroliers, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et donc je me suis vraiment découverte musicalement, et je me suis vraiment construite grâce à ça en tant que personne à part entière, grâce à la musique. Donc voilà, j'avais envie de montrer aussi ça dans cette EP, cette influence africaine qui est la base de pourquoi je chante. Qui est la base, et en même temps, vous réussissez le fait de l'allier, de le mixer avec des machines, et vous rendez presque les machines organiques. En plus, vous avez une facilité pour vous en servir, c'est pas facile de faire un loop dans le tempo. Vous avez fait comment? Vous avez un truc? Non, en fait, j'ai fait pas mal de répètes. Donc non, c'est vrai que c'est un peu compliqué au départ, parce qu'il y a pas mal de touches, il y a pas mal de trucs des fois à faire en même temps, donc ça demande pas mal d'heures de répètes. Mais voilà, je voulais un peu moderniser ce côté africain et essayer de le mélanger à plein d'autres choses, à de la pop, à l'électro, au hip-hop, vraiment faire une melting pop. Liane Lavas, est-ce que ça vous dirait, vous, de jouer un petit peu avec des machines, ou est-ce que vous préférez être entouré de musiciens et d'une pure acoustique?
I don't mind which way that the sound is produced. Moi, ça m'est I think égal la that façon it's dont le all son est produit. Instrumentational. Tout ça, ce same. sont I des don't use instruments. drum machines, just not live on J'utilise pas stage, which I beaucoup think is an amazing feat when people can. de merveilleux be in appareils sync comme with ça, it. pas sur scène en tout cas, mais autrement But sur I le disque, see oui. electronic, organic, Mais la musique modern, organique, old, moderne, they're all instruments électronique, and instruments, can pour be moi c'est la même utilised chose. On peut les however you utiliser wish. de la façon dont on veut. Michel Onfray, au fond, vous dites qu'on vit dans une société qui perd ses repères, mais il y a quelque chose de formidable aussi. Nous avons ici une jeune fille blanche qui a été élevée en Afrique et qui fait de la musique organique avec des machines. Nous avons ici une jeune fille qui est d'ascendance grecque et jamaïcaine, élevée à Londres, et tout d'un coup qui nous chante un gospel qui vient du cosmos. Finalement, est-ce que c'est pas rassurant tout ça? Mais alors que vous, en tant que philosophe, vous êtes resté dans le village, et vous le disiez encore tout à l'heure en évoquant la mort de votre père, vous êtes resté dans cette maison, vous habitez à 100 mètres à côté de lui, et dans le village où vous habitez, il est né, et vous êtes né aussi. Vous avez quelque chose de très ancré dans le territoire. Est-ce que il y a quelque chose d'effrayant en voyant ces jeunes filles qui tout d'un coup abolissent d'une certaine manière un territoire? Non, je pense qu'il faut mettre en perspective le talent qui est le vôtre avec notre civilisation qui s'effondre. Et de fait, la France ne s'aime plus, on jouit de se détester. Et quand on est jeune, je pense effectivement qu'on ne peut pas faire son destin dans un pays qui ne s'aime pas. Mais est-ce que la France ne s'aime plus? C'est pas plutôt la France est en train peut-être de s'ouvrir au monde et... Voilà. À quoi j'ajoute effectivement que cette France qui ne s'aime plus, elle rend la planète désirable à un tas de jeunes qui justement vont partout sur la planète et font leur miel de tous les endroits où ils passent. Et c'est le concept de nègre blanc, cher au cœur de Rimbaud et des poètes du 19e siècle qui rend possible ce que vous faites. C'est magnifique. Vous parlez du Congo, moi j'y suis allé à plusieurs reprises, il y a un art africain extraordinaire là-bas. Je suis allé manger des poissons dans un endroit où on m'a dit « Ah bon, t'es allé dans cet endroit-là, mais il faut jamais mettre les pieds dans cet endroit. » Il dit qu'il a les meilleures soupes du monde, évidemment d'Afrique, mais du monde, parce qu'il va chercher l'eau de sa soupe dans les morgues. Et c'est l'eau qui lave les cadavres avec lesquels il fait ses soupes. Ça veut dire que dans ce lieu, la magie est présente. On considère, alors pour nous, on se met à vomir la soupe tout de suite, sauf qu'elle est porteuse d'un tas d'esprit, de charme, à tous les sens du terme. On retrouve la sorcière occidentale, et je trouve qu'effectivement, si vous avez bien imprégné ces 4 années passées au Congo, immanquablement, on vit dans une ville et dans un pays où les esprits circulent. Quand il y a une maladie dans une famille, le médecin arrive, le chaman arrive et puis désigne quelqu'un en disant c'est cet enfant qui est responsable de... Et l'enfant devient un enfant abandonné, il est perdu, on voit des enfants errants. On égorge des enfants parce qu'ils sont albinos, ou qu'ils sont roux, etc. Donc c'est un pays d'une extrême violence magique. Mais on l'a entendu, cette magie, dans ce que vous faites. D'abord, évidemment, à France Inter, on ne voit pas, mais vous avez 3 micros, vous enregistrez des choses. Avec un micro, vous obtenez un son sur lequel vous jouez en contrepoint. Enfin, il y a des choses extraordinaires. Et c'est extrêmement savant, comme est savante la musique du Congo, comme est savante la musique africaine. Il a bien pigé, pour un philosophe, il se débrouille pas mal. Micro. Liane, votre enfance à Londres, elle se passe comment? Vous n'avez pas été élevé par vos parents, mais par vos grands-parents. Est-ce que vous auriez pu produire la musique que vous faites aujourd'hui dans une autre ville que Londres? Non. It's difficult to say. Difficile à dire. Probably. Probablement. Maybe. Having travelled a bit now. J'ai voyagé maintenant pas mal. And played music in lots of different cities. Et j'ai joué de la musique dans plein de villes. Et enregistré aussi de la musique dans beaucoup de villes. Ways that exist Il y a des manières city, de faire dans chacune de ces villes qui font but also it's que ça aurait really été down to the possible. individual and Je pense what, que ça dépend des gens. like you're saying, what they Comme have taken from vous le disiez, the music of their own past. ce que on prend de la musique de son passé, de sa culture. Il y a des cultures musicales partout. Il n'y a pas que Londres où moi j'ai grandi. So
Sauf qu'à Londres, il y a une volonté de musique, il y a quelque chose de presque nécessaire aux gens. Moi, je me souviens, j'étais dans un studio d'enregistrement, il y avait une secrétaire qui était super chicose, tout d'un coup, elle déboule à 18h dans le bureau du patron, elle fait je dois quitter, il faut que j'aille danser, I need to dance. Et le gars, il a fait, on peut rien faire, vas-y. Et c'était la première fois que je voyais comme si les Anglais, d'une certaine manière, étaient corsetés encore par des bonnes manières, et tout d'un coup, la musique, pour eux, c'était complètement nécessaire à leur éclatement. Alors que nous, en France, comme on s'engueule tout le temps, finalement, on fait tout le temps de la musique, quoi. C'est moins important pour nous, peut-être. It's one of them. C'est un Have des you been to pays. Jamaica Est-ce que vous êtes allé en Jamaïque Oui, j'ai eu de la chance. or Brazil? Au Brésil, au Brésil. It's funny that though. I do get that feeling when I want to just dance. Mais c'est vrai que moi aussi ça m'arrive, des fois il faut que je danse. But when I went to Jamaica, for Mais example, quand par exemple je suis allé en Jamaïque, it's everywhere and you can always dance. là c'est and tout le monde et tout le monde qui a people besoin et encourage envie de danser, a having besoin de music danser. around. Et la musique People elle est partout. drive by in cars. Les gens passent en Just voiture, to share music playing out of the car. ils ouvrent leur vitre de la voiture I don't know, pour qu'on maybe- écoute leur musique, ils Maybe partagent. even in London we Même could à have Londres, more. où on peut avoir beaucoup de musique, ce serait peut-être pas tout à fait le cas. Jane, c'est important pour vous cette notion de danse dans la musique, puisque finalement vous étiez parti sur un répertoire plutôt un peu plus folky, puis tout d'un coup en expérimentant vous vous rendez compte que les gens ils font comme ça, ils bougeaient un petit peu la tête quand vous passiez le truc dans les loopers, du coup vous avez un petit peu axé la prod là-dessus, c'est ça? C'est exactement ça, en fait, j'avais commencé les premières parties d'Ulysse, guitare-voix à la cigale, et voilà, je suis devenue vraiment très frustrée en fait de voir que les gens avec lui dansaient, sautaient en l'air. Avec moi, bon, c'était plus calme. Et donc voilà, j'ai découvert un peu ce truc de looper, de logiciel, donc petit à petit, ça m'a vraiment envie de donner... Enfin, ça m'a donné envie de voir les gens danser, et puis c'est incroyable l'énergie que ça donne sur scène quand on voit les gens bouger sur sa propre musique, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et depuis, j'arrive plus à m'en passer, j'essaie toujours de les faire sauter de plus en plus, parce que je vais me calmer un peu. mais c'est une énergie qu'on reçoit qui est assez incroyable et qui donne vraiment, qui libère. Donc ça fait, oui. Michel Onfray, vous allez nous dire que 2000 ans de christianisme ont anéanti notre déhanché du bassin, ou bien quel rapport vous avez avec la danse? Moi, je suis un vrai chrétien. Danser comme un pied? Oui, absolument. Bienvenue au club. Et parfois, on va parler de ma voix en me disant, vous avez une voix intéressante. Vous ne pourriez pas me chanter quelque chose que je sache si vous êtes baryton, basse, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas improviser comme ça en disant je vais chanter parce qu'effectivement j'ai un corps névrosé de chrétien qui a été... Quand vous pensez vraiment que c'est ça qui nous a coincé? Ah oui, quand même. Oui, quand même. En Afrique, vous voyez, enfin, je veux dire, ou même quand je vous ai vu passer, c'est-à-dire le corps n'est pas c'est pas un corps chrétien. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quelque chose qui danse dans un corps qui n'est pas chrétien. Bon, le problème, on peut vouloir déchristianiser un corps chrétien, ça marche pas. Il faut éduquer l'enfant dans des rythmes, il faut qu'il entende des voix, il faut qu'il entende des musiques pour que les choses commencent à se faire autrement. Moi je regrette de n'avoir qu'une vie parce que les deux musiques que j'entends sont des musiques que j'ignore parce que je me suis fait une culture personnelle de musique classique en allant très loin dans la musique contemporaine, etc. Puis à un moment donné où c'est une vie qu'il faut consacrer à la musique et je me dis mais il y a des univers extraordinaires, des univers sonores dans ce que je viens d'entendre qui sont assez extraordinaires et pour le coup franchement post-chrétiens. Allez, on va quitter cette première heure tout de suite, on va retrouver Liane La-Havas pour deux chansons. Wonderful, c'est le titre de la deuxième et c'est votre voix aussi Liane. Merci beaucoup également à Roy Manning. This song's actually called Grow. We're going to play Wonderful after. Sorry. I resisted the charms of evil's arms as she stood by my bedside speaking in tongues, and the lovers who cried won't be denied as they fight for their right.
Did the world get a little bit colder? No, was it just a little bit older? So slow we were bound to fall over. Oh. Did the heart grow a little bit harder? Too much, too late, too far to gone. What was
Merci beaucoup. Sur France Inter, Mariama Kouda-Touré au cœur. Ouais. Bokura à la batterie. James Wyatt au clavier et au cœur. Et je rappelle que Yann sera la résidence à Lille le 28 novembre et le 1er décembre au Bataclan à Paris. Thanks again. Thanks so much. Thank you very much. Et merci aussi à James qui sera en scène le 15 octobre à la Folie à Limoges, le 21 octobre à Toulouse, et le 22 octobre au Savaya en Angers. On se retrouve tout de suite après les infos avec Michel Onfray, Don La Lénia et Luciole. A tout de suite.